En Italie, Giorgia Meloni reconnaît son échec après la victoire des opposants à la réforme judiciaire. Le non l'a emporté avec environ 54% des suffrages exprimés. La chef du gouvernement confirme cependant qu'elle reste en fonction. On écoute Giorgia Meloni. Il est évident que l'on regrette encore l'occasion manquée de moderniser l'Italie. Mais cela ne change en rien notre engagement à continuer d'œuvrer avec sérieux et détermination pour le bien de la nation et à honorer le mandat qui nous a été confié. Nous irons de l'avant, comme nous l'avons toujours fait, avec responsabilité, détermination et surtout dans le respect de l'Italie et de son peuple. Et pour aller plus loin, on retrouve en direct de Rome notre correspondante Valérie Dupont. Bonsoir Valérie. Pour commencer, peut-on parler d'un premier revers politique majeur pour Giorgia Meloni ? Oui, c'est vraiment la première grande défaite politique de Giorgia Meloni. Et d'ailleurs, on vient de l'apprendre, les deux premières têtes de son gouvernement sont tombées, notamment au sein du ministère de la Justice. Alors c'est vrai que les Italiens sont toujours très frileux à autoriser un gouvernement à toucher à la Constitution. Mais ce référendum est quand même un fameux avertissement pour Giorgia Meloni qui s'est impliquée dans cette campagne référendaire. Alors il faut reconnaître que Giorgia Meloni doit l'admettre, la longue lune de miel entre celle qui se présente comme la fille du peuple et les électeurs a pris fin. Ils ne sont plus prêts à la suivre sur tous les fronts, d'autant qu'avec le scénario international et les conséquences qu'il pourrait y avoir pour l'économie italienne, l'action de son gouvernement risque d'être compliquée pour les 18 mois qui viennent, c'est-à-dire ce qui la sépare des prochaines élections politiques en 2027. D'autant qu'on sait en Italie, lorsque les électeurs commencent à descendre du char du vainqueur, cela peut aller très vite. Et Valérie, c'est le vote de la génération Z qui a fait la différence lors de ce référendum. Est-ce que cela peut être perçu comme un coup d'arrêt pour l'extrême droite en Italie ? Alors c'est vrai, ce sont les jeunes de 18 à 28 ans qui se sont rendus en masse aux urnes et qui ont fait la différence. Des jeunes qui s'étaient fortement abstenus justement aux élections de 2022 et ils ont voté avec la gauche. Et donc les partis d'opposition vont évidemment chérir ce réservoir de voix possible. D'autant que les experts considèrent que si la génération des 30-40 ans ne se considère ni de gauche ni de droite, eh bien les jeunes sont extrêmement polarisés. Il y a une polarisation galopante en Italie. On est soit de gauche, soit de droite quand on est jeune et cela peut jouer en effet un rôle lors des prochaines élections. Ce que les experts disent aussi, c'est que ce n'est peut-être pas un coup d'arrêt pour la droite et l'extrême droite, mais c'est un fameux avertissement, c'est-à-dire que les Italiens sont prêts à mettre au pouvoir un gouvernement de droite et d'extrême droite, mais avec des nuances. C'est-à-dire que ce gouvernement ne peut pas toucher à l'état de droit, à l'équilibre des pouvoirs. En d'autres mots, ils ne veulent pas que Meloni se transforme en un Donald Trump ou un Viktor Orban. C'est vrai que Meloni a aussi payé ce référendum parce qu'elle est fort proche de Donald Trump et de Viktor Orban. Est-ce qu'elle va en tenir compte? Est-ce qu'elle va modifier son discours politique? C'est ce qu'on va voir dans les prochains mois. Valérie Dupont en direct de Rome pour TV5 Monde. Merci beaucoup Valérie pour toutes ces précisions après ce non donc au référendum sur la réforme judiciaire en Italie.